Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer au KZ PR2X HBB. Ce sont donc la nouvelle version des PR1. Alors moi, j'avais testé les PR1 IFI. Il faut savoir qu'il y a une autre version PR1 équilibrée que je n'ai pas testé avec un corps en plastique. On va comparer ça au IFI du coup. Et ce qui fait que c'est en collaboration avec HBB, qui est donc un autre influenceur qui est plus connu dans le monde que moi bien évidemment. Qui est, alors HBB, je n'ai plus en tête la personne, c'est en tout cas un gros youtubeur qui est assez connu. Les PR2 ne semblent pas révolutionner un petit peu tout ça, mais c'est surtout que c'est une signature qui est maîtrisée un petit peu plus par HBB, dans le sens où c'est lui qui a donné ses directives pour donner quelque chose d'un peu plus équilibré. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et KZ étant en besoin de se montrer et de montrer un petit peu un lien de confiance, et bien c'est le cas ici. On a donc exactement la même configuration, c'est-à-dire un corps en plastique par rapport au PR1 Balance, avec du planaire et des embouts à mémoire de forme qui sont mis par défaut. On verra que ça apporte des petites choses, notamment par rapport au PR1 IFI que je trouvais assez horrible sur certains points, mais ce qui fait que ça révolutionne pas non plus l'ensemble. C'est vendu moins de 50 €, voire même moins de 40 €, ce qui fait que c'est du planaire. Alors ça a besoin de jus, hein, pour ceux qui veulent les prendre, n'hésitez pas. Alors vous avez sur la boutique Chiffy, vous avez des DAC sympathiques qui seront suffisants pour arriver à l'alimenter correctement, mais si vous essayez avec le téléphone, ce sera peut-être pas suffisant. Donc ça, c'est quand même une chose à prendre en compte aussi. Le planaire étant de plus en plus présent aujourd'hui, ce qui fait qu'en plus les comparaisons seront orientées face à d'autres planaires que j'ai testés récemment. Et peut-être un petit peu plus cher aussi pour comparer justement ce qui est comparable. En tout cas ici, c'est pas mauvais, c'est très loin de ce que me proposait le PR1 IFI que je trouvais ignoble sur certains aspects. Ici, c'est vachement plus équilibré et on sent que y en a un qui aimant les sons plus basseux, il a eu son impact dessus. Au niveau du design, on est sur quelque chose de déjà connu. Ça reprend tout à fait le design des PR1 équilibrés avec le corps en plastique. Donc peut-être que la canule est maintenant passée en plastique, c'est la seule chose de je ne sais pas. Donc si pour ceux qui ont l'habitude des KZ c'est confortable, ça ne changera rien. Globalement, ça reste assez confortable, c'est ni trop gros ni trop petit, dans le sens où ça sera pour tout le monde, hein. Il n'y a pas vraiment de vrais problèmes de confort. Par contre, ils sont vraiment épais. La faceplate, on peut voir qu'elle est vraiment épaisse par rapport à d'habitude, ce qui fait que ça va vraiment ressortir de l'oreille, donc pour ceux qui auraient ça, voilà. On peut voir d'ailleurs le driver planaire à l'intérieur, hein, puisque c'est entièrement transparent, et on peut voir que ça prend de la place, puisqu'on est sur un driver de 13 mm. Et ça montre aussi pourquoi c'est aussi épais aussi. On est toujours sur du 2 pins QDC, ça ne change pas au niveau de la connectique. Par contre, ce qui change, c'est le fait qu'on ait des embouts à mémoire de forme par défaut. Ça permet de rendre l'ensemble un petit peu plus basseux, on en parlera après, mais vous avez toujours des embouts silicone classiques pour ceux qui trouvaient ça peut-être trop épais, sans que ça change énormément le son, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Le câble, on est sur du câble classique KZ, donc ce qui fait qu'il s'enroule, enfin il est plutôt qualitatif, il résiste plutôt bien, il s'enroule pas trop sur lui-même, donc ça c'est une bonne chose, hein, ça, il risque pas trop de s'en mêler. Après, ça du classique à ce prix-là, donc c'est un peu rigide, etc. Mais ça fait parfaitement le taf. Après, bien évidemment, le packaging, pour finir là-dessus, le packaging reste extrêmement basique, comme tous les packaging KZ, donc ce sera toujours aussi basique. On a pour une fois en fait des embouts à mémoire de forme, ce qui change un peu, et ce qui est assez étonnant. Au-delà de ça, rien de spécial à dire. L'isolation est plutôt correcte comme la plupart des KZ, qui sont fermés. Enfin, généralement, ils sont fermés, tout simplement. Au niveau du son, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Donc comme j'ai dit, on est sur un driver planaire de 13 mm. Tout d'abord pour en profiter pleinement et notamment ne pas être limité sur les performances et surtout le volume, n'hésitez pas à prendre un DAC USB-C de qualité, parce que sinon ça risque d'être compliqué de l'alimenter, parce que les planaires ça demande du jus. Première chose. Deuxième chose, donc on l'a connu avec les KZPR1 IFI, ici on a quelque chose qui a été retravaillé par HBB, donc un influenceur qui est assez reconnu et qui aime globalement les sons plus basseux. Généralement, c'est ça qu'il aime bien. Ici, on va voir en fait en gros des PR1 équilibrés qui sont un peu plus doux et qui notamment calment clairement le pic de clarté, notamment que j'avais vu moi avec les PR1 IFI qui était vraiment très présent. On sent que niveau driver c'est le même, rien n'a changé,
mais c'est juste le réglage en lui-même qui, lui, va apporter son lot de bénéfices. Le fait que ce soit avec des embrumeurs de forme permet d'avoir quelque chose qui est, alors, dans un son globalement qui est équilibré, avec des basses très légèrement en avant, notamment au niveau des sous-basses qui est un petit peu plus mise en avant, des voix un petit peu en retrait, des aigus qui restent assez, pareil, relativement neutres, et des extrêmes aigus qui ressortent un peu sans trop en faire, ce qui est une bonne chose parce que avec les planaires, en général, les Chinois, ils aiment beaucoup trop en faire et c'est ce qui est compliqué. L'avantage pour rappel des drivers planaires, alors comme l'inconvénient je l'ai dit, c'est de demander beaucoup de jus. L'avantage c'est surtout qu'on va avoir une excellente extension, notamment dans les aigus où ça va aller très loin et de façon qualitative, dans le sens où au niveau des détails ça va pas mal ressortir par rapport à un driver dynamique classique. Par contre ça reste en dessous de tout ce qui est hybride, généralement ça va être un petit peu moins net. L'autre avantage c'est l'ampleur, puisqu'on va gagner en dynamique, en ampleur par rapport au reste des intras, et ce qui fait que pareil c'est bien meilleur que ce que proposent notamment des drivers dynamiques classiques, et c'est un petit peu meilleur que ce que proposent généralement des hybrides. Ça se prend quand même, donc c'est généralement un peu moins détaillé que des hybrides, mais un petit peu plus ample, un petit peu plus sympathique, un petit peu plus punchy. Ici, on a quelque chose qui est globalement plutôt bien détaillé pour le prix et qui est vraiment bien équilibré, c'est agréable. On va pouvoir l'utiliser globalement pour à peu près tous les styles. On a une basse qui est plutôt sympathique, qui ressort juste ce qu'il faut. Après, pour certains, ça pourra manquer quand même encore un petit peu de basse, mais c'est déjà, je trouve, assez sympa. Même sur du métal, je trouve que c'est suffisant. On a des voix légèrement chaleureuses qui vont être plutôt détaillées, qui vont avoir une belle ampleur, et ça, c'est aussi un petit avantage du planaire par rapport à de l'hybride. Et ce qui fait que niveau aigu, ce qui est vraiment bien, c'est que là, au moins, c'est plutôt bien maîtrisé. Même avec les embouts silicone, ça reste quand même assez agréable, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est globalement réussi. Et on a vraiment quelque chose qui a été vraiment retravaillé, et avec cette bonne isolation, permet d'en profiter. C'est pas, je trouve, incroyable, et je préfère quand même les KZ ZS10 Pro X là-dessus, mais je vais pas en parler ici, que je trouve un petit peu plus fun de ce point de vue-là, notamment un petit peu plus de basse, mais globalement c'est réussi, et on est très loin de ce qui était proposé par les PR1 dont je vais parler juste après, mais aussi des TRN Rose Finch que j'ai testé il y a peu, et ça on va en parler très rapidement aussi. Donc, ici, dans cette partie comparaison, pour rappel, la partie comparaison, je prends les KZPR2 HBB, et ensuite, je vais sur l'intra que je veux comparer, et je vous donne mon ressenti sur ces intras-là. Donc c'est vraiment de me dire, alors, si on passe de ces intras que je suis en train de tester aux autres, est-ce qu'ils sont mieux ou moins bien, et quelles sont les différences? Donc ici, on va commencer donc, en passant des PR2 HBB au PR1 IFI. Donc les PR1 IFI, en termes de différence, on est sur le même driver, le corps est physiquement le même, mais il est en métal. Il est entièrement en métal. Et le côté IFI fait qu'ils ont boosté les extrêmes aigus, et c'est pas une petite chose à dire. Ce qui fait que clairement, et c'est le premier truc qu'on va entendre, c'est ce pic de clarté dans les 10 kHz qui va être, donc les extrêmes aigus, qui va énormément ressortir. Donc tout ce qui est cymbales, etc., ça ressort à mort, et c'est horrible. C'est vraiment, j'ai trouvé ça ignoble déjà à l'époque. Là, je reteste d'autres intras un petit peu moins chers, ce qui fait que ça passe un peu mieux entre guillemets, mais ça reste beaucoup trop présent. On a une scène forcément, et ça c'est l'impact de ce pic-là qui est plus large, mais par contre, ce qui fait que ça fait un ensemble, et notamment sur les cymbales, etc., ça fait très artificiel, parce que c'est beaucoup trop boosté, ça donne un effet très scintillant, très métallique. Pour certains, ce sera peut-être quelque chose qui parlera, mais ça fait très très métallique. Et ce qui fait que, aussi, forcément, vu qu'on est limité par ce pic, le volume global, donc des aigus, médiums et basses, forcément on va devoir le baisser. Et ce qui fait qu'on entendra moins de choses, puisqu'on peut moins élever le volume, on aura un sentiment de détail, mais atténué par un fort manque de volume. On peut aussi avoir de la sibilance qui ressort clairement, là où, comme je l'ai dit, les PR2 c'est pas le cas. On a de la sibilance, voire une grosse agressivité, donc ça va dépendre des morceaux, s'il tape vraiment dans le pic ou pas, mais ce qui fait que on a quelque chose qui est bien moins maîtrisé par les FI, et ce qui fait que certaines voix sont très agressives et très fatigantes. Donc clairement, la différence là-dessus est énorme, et les PR2 sont bien meilleurs, hein. Clairement, ils sont beaucoup plus écoutables par n'importe qui. Mais on va parler de pire que ça, puisqu'on va parler des TRN Rose Finch.
Ici, on est sur un driver qui, si je dis pas de bêtises, c'est du 13 ou 14 mm, c'est pas le même driver, ça c'est sûr, et ce qui fait qu'on a un format qui est clairement beaucoup plus compact, un design que je trouve plus réussi en métal, et c'est le seul truc positif de ces intras, puisque en termes de performance sonore, c'est horrible. On a une signature qui est plus en V, avec une basse qui est courte, puisqu'on peut voir qu'elle est coupée dans la sous-basse, des médiums en retrait, des aigus qui ressortent, et un pic de clarté qui pète le plafond. Clairement, ils ont pété un câble, et ce qui fait que c'est encore plus présent que les PR1, donc alors là, par rapport au PR2, ça pique, et je les ai trouvés très mauvais, on va être clair et net là-dessus. On sent que c'est quand même plus basseux, mais alors par contre le pic il fait péter les tympans, clairement c'est très horrible, c'est très désagréable, c'est très peu utilisable, ou alors faut énormément baisser le volume, mais là on n'entend plus grand chose. Donc un très gros défaut que sont ces Rocinch qui pour moi est un raté, ne les achetez pas, vraiment. On va terminer avec les TRN Xiongnu, donc là vraiment en termes de vraie comparaison. Les Xiongnu, eux, c'est double driver, donc c'est les mêmes que les Celeste Gumiao, un truc comme ça, je ne sais plus, c'est les mêmes en gros, mais les TRN sont un petit peu plus basseux. Clairement, ce qui va ressortir, on est sur une signature en W. On a un peu plus de sous-basse, on le voit un petit peu, c'est léger, mais ça se ressent. Une voix qui est un petit peu plus en avant, mais qui est quand même un peu plus chaleureux, qui est un peu plus porté par la basse. Donc un peu plus agréable, je trouve, un peu plus doux. On sent qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus clair, mais c'est un petit peu moins détaillé. Notamment du fait que c'était le premier, donc c'est du 2 driver, un driver planaire qui était plutôt bon, mais pas assez dans les aigus, ce qui fait qu'il y a une armature équilibrée en plus. Et bah là, le truc, c'est qu'on a un pic, mais qui est beaucoup plus agréable. L'armature équilibrée est beaucoup plus agréable à écouter. Ce qui fait que c'est un petit peu différent. J'ai ma préférence sur les Xiongnu parce que c'est un peu plus équilibré, un peu plus sympathique, notamment pour des styles fun, type métal, rock, électro. Ce qui fait que c'est plus cool là-dessus. Là où ça fait un effet plus plat du côté des PR2. Vous en avez sur la boutique au passage avec des prix très sympathiques, donc n'hésitez pas, si jamais. Pour terminer, alors là un peu plus rapidement, face aux Céleste Pandavon qui sont 2 fois plus chers, d'ailleurs il y en a plus sur la boutique, vous les avez tous pris, je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Donc là c'est un monoplanaire aussi, de je ne sais plus combien, de 10 mm, donc planaire carré, et ce qui fait que il est assez sympathique, semi-ouvert surtout, avec un côté un peu mis en avant des médiums, et un petit pic de clarté dans les 10 kHz. C'est clairement plus dynamique, on a des voix plus en avant, qui sont plus chaleureuses, c'est plus détaillé, c'est plus doux, plus agréable, c'est largement mieux, et j'ai vraiment adoré ces intras. Ils sont vraiment très sympathiques. Là, je sais pas si sur la boutique ça reviendra, mais sinon n'hésitez pas, les liens AliExpress, et si vous les prendre, c'est toujours agréable, et surtout que c'est vraiment des bons intras. Et alors pour finir, plus cher encore, mais un petit peu dans la même signature, ce côté un peu équilibré avec un petit pic de clarté, les Shure S12 Pro, que j'ai testé il y a très peu de temps, et clairement, bah là, on est forcément à plus de 100 balles. C'est clairement beaucoup plus ample, on a une basse qui est clairement plus présente et vraiment plus profonde, on a vraiment une bien meilleure ampleur, c'est bien plus détaillé, bien meilleur médium, qui sont plus chaleureux mais vraiment plus amples et qui prennent plus de place. Globalement c'est plus ample quoi, même au niveau des aigus c'est plus agréable, c'est plus doux, on en profite beaucoup plus et c'est beaucoup plus détaillé. Donc oui, le gap est très important entre les deux et les Shure sont beaucoup mieux, c'est histoire de dire, mais forcément c'est logique, ils sont 3 fois plus chers. Ce qui fait que les PR2 HBB sont corrects, sans révolutionner le genre, au moins ils ont une signature qui est plutôt réussie par rapport au Rocinch par exemple, et surtout ça règle le problème des PR1 hi-fi où ils avaient abusé sur le pic de clarté. Donc c'est une bonne chose et je trouve que c'est une version fixée intéressante. Du coup, que penser de ces casettes PR2? Eh bien, ce sont des intras tout à fait corrects. Sans être incroyables, sans prendre de parti pris spécifique, ils sont plutôt polyvalents avec une signature plutôt bien gérée. La collaboration avec HBB a fait son effet, et c'est plutôt cool d'ailleurs, puisque, en fait, en gros, c'est des PR1, mais en amélioré. Mais juste sur la signature. Dans le sens où ça a réglé les problèmes qu'il y avait, notamment de pic de clarté, de déséquilibre, d'incohérence, même pour certains, donc pour moi sur les hi-fi, et avec quelque chose qui est plus agréable. On sent qu'il n'y a pas eu un énorme travail, puisque les embouts à mémoire de forme, c'est ce qui permet d'avoir ce côté un peu plus basseux, casser un petit peu le haut du spectre, mais après avec les embouts, c'était pas ultra différent non plus, mais ce qui fait que
c'est pas un énorme travail qu'ils ont fait. De là à l'appeler PR2, je l'aurais pas appelé PR2 personnellement, parce que je vois pas ce qui a été réellement, fondamentalement changé dans cela. On est sur le même driver, on est sur le même corps, on est sur les mêmes embouts, le même câble, le même prix, et globalement, on a les embouts à mort de forme et peut-être un pic de clarté un peu abaissé dans l'ensemble, et c'est tout. Donc c'était limite des PR1, alors on avait les IFI, les balances, c'est celui basse en fait. Enfin, je pense que c'est celui basse. Ce qui fait que, je ne sais pas, il me semble pas avoir vu face au PR de balance de review, mais s'il y en a, je crois pas qu'elles aient noté de grosses différences. En tout cas, pour moi, par rapport au PR IFI, clairement, la différence, elle se fait uniquement dans la signature, et c'est tout. Au-delà de ça, ça reste très correct. Alors, est-ce qu'il faut aller forcément sur du plein air et se dire « Ah, le plein air, c'est meilleur ?» Je suis pas certain. Comme j'ai dit, je préfère quand même les ZS10 Pro X si on reste sur du KZ. Après, il y a plein d'autres choix. Les TRX Venue, pour moi, je les préfère. Un petit peu moins détaillés, mais un peu plus fun, un petit peu plus agréable sur les voix, un petit peu plus agréable sur les basses. C'est un choix, donc c'est selon ce que vous cherchez. Mais ce qui fait que c'est tout à fait correct, ça vaut son prix. C'est pas incroyable de chez incroyable, mais ça fait bien le taf et au moins je suis un peu réconcilié par rapport au PR1. Ce qui est déjà une bonne chose. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta aussi, et surtout qu'il y a Fred qui va se lancer là, donc le Twitter version Insta. On va voir ce que ça donne, mais je vais sûrement m'y investir beaucoup plus, Twitter étant en train de crever. Et surtout, pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, sachez que courant de l'été, voire pour la rentrée, vous allez avoir des intras très très sympathiques sur la boutique. Vous verrez ça bientôt. Allez, ciao à tous, et bonne écoute à vous. Si vous avez été bons intras, mais c'est peut-être pas le cas de tous.